Alors, mesdames et messieurs, bonne journée, bon halakha. Antikra alichot et la halachot. C'est bien de donner la tzedaka avant de prier. Comme c'est écrit, Ani betzedek, et heze panich. Que ça veut dire betzedek, les chachamim ont dit, bitzdaka. Moi, quand je donne la tzedaka, je peux venir te voir. Et on le donne quand on dit, Vaïbarech David, on dit, quand on dit, Veata Moshel Bakol, c'est toi le maître de l'argent. On croit qu'on est les maîtres de notre argent. Non. C'est Dieu le maître de l'argent. On donne 3 petites pièces. D'accord? Avant la tfila, il faut enlever tout ce qui te gêne pour faire kavana. Il faut racler ta gorge, nettoyer le nez. Celui qui fait la hamida et il se rappelle qu'il a touché les endroits cachés. Par exemple, dans sa poitrine, il a fait rentrer sa main, ou il a gratté sous la kippa. Il se nettoie sur lui-même, ou sur le mur. D'accord? Il a écrit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il a écrit, il faut attendre un peu de se lever pour aller à la prière, pour faire kavana. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu montres que c'est pas un poids pour toi, la tfila. Même si tu attends juste un petit peu, faut pas sortir vite pour montrer que c'est un poids. Alors, les chachamim disent qu'aujourd'hui, le fait qu'on dit Ezeu Mekomam, on fait la pticha, alors ça s'appelle Sha'a Achat Lifnei Atfila. Si tu t'es lavé le matin les mains, et après, quand tu es venu à la synagogue, tu ne sais pas s'ils sont restés propres ou non. Tu sais pas. Il faut une deuxième fois la nitila. Et tu fais pas de bracha, bien sûr. Si tu misva de préférence, de pas se lever et prier que seulement si tu sens que tu es sérieux. Que tu fais rentrer dans ton cœur la peur de Dieu. C'est lui qui commande, il n'y a pas de question. C'est lui qui fait ce qu'il veut, et il dit ce qu'il veut. Bon, il nous a donné la tefila et la Torah pour qu'il change, pour changer les mauvaises guisérotes. C'est pas qu'il change d'avis. Le fait que nous, on change, donc c'est pas le monsieur qui l'a dit, il aura ça et ça. Il ne faut pas se lever avec les nerfs que dans la joie. Bien sûr. A priori, oui, il ne faut pas se lever et faire la prière quand tu fais un pilpoul, parce que un pilpoul, ça veut dire que c'est une discussion caustique. Tu poses une question du Gemara en contradiction avec une autre Gemara, avec le Rambam, le Rashba, parce que ta tête, elle est prise dedans. Eh oui, grâce à Dieu, celui qui s'occupe d'une communauté, ou qui s'occupe de la communauté juive en général, il est patour du schéma et de la tfila. Par exemple, il est chez le préfet. Il a une réunion chez le préfet à 7h du matin. Ah, c'est le temps de la tfila? Non. Puisque il est en train de s'occuper d'une communauté, alors c'est que ba misva, patour mina misva. Celui qui est occupé à faire une misva, il est patour des misvot. D'accord? Même s'il voit que le temps du schéma va passer. Finis ce que tu as à faire. Après, s'il reste du temps pour le schéma ou pour la hamida, tu es patour. Et alors, s'il est passé le temps du schéma ou le temps de la hamida, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, Amincha, tu fais 2 fois, et chaque fois qu'il y a une machloquette, est-ce qu'il faut refaire la hamida ou non? Tu refais la deuxième hamida avec un taille donné d'avant, une condition que tu l'offres à Dieu. Chaque fois qu'on a un safek, est-ce qu'il faut refaire la hamida ou non? On dit, si je suis chayav, je refais. Si je suis pas chayav, je fais né d'avant. Voilà. Même ceux qui ramassent l'argent pour les yeshivot, ils disent que ça s'appelle tzorchei rabbim. Parce que ils vont chercher l'argent, et s'ils vont pas maintenant, quand est-ce qu'ils vont aller? Bien sûr. Il faut que le shaliach il fasse attention
de ne pas perdre sa tfila et ni le reste. D'accord? Alors, Chachamim, il nous dit, ça s'appelle Kabbalat Torah. On rentre dans les 3 jours de préparation. Kabbalat Torah, ça veut dire accepter sur toi quelque chose. Tu dois accepter sur toi quelque chose, comme je vais vous raconter ce qu'il dit Rav Shach. Par exemple, une fois ils ont vu Rav Shach qui faisait Birkat Hamazon dans le livre. Le Rosh Yeshiva, 100 ans, il fait Birkat Hamazon sur un livre. Et il a fermé le livre, il a pris un autre livre. Alors son petit-fils, Rabbi Meir Bergman, il lui a dit, ah, Rav, c'est quoi ça? Il lui a dit, non, moi j'ai accepté sur moi ce que j'ai vu à Vilna. J'ai vu le Gaon Ador, Rabbi Haïm. Rabbi Haïm, il a fait Birkat Hamazon dans le livre. Alors moi aussi, Grozensky, Rabbi Haïm Grozensky. Moi aussi je fais Birkat Hamazon dans le livre. Il manquait un pasouk, Oseh Shalom Bimnomavu Berahamav. Il manquait un pasouk dans ce livre. Alors j'ai pris un autre Birkat Hamazon pour faire Oseh Shalom. Une petite chose, il faut prendre une petite chose sur toi. D'accord? C'est pas possible que Matan Torah elle passe sur toi et tu fais rien. Une fois il y avait un admour, il parlait devant des gens, il leur a dit, qui c'est? Celui qui coud gratuitement. En hébreu, chinam. Chinam, il a 2 sens. Hein? Il a 2 sens. Alors eux, ils ont cru gratuitement sans se faire payer. Un, il a dit non, celui qui court pour son fils, celui qui court pour sa femme. Il a dit non. Chinam, ça veut dire ici pour rien. Celui qui coud un vêtement et il ne ferme pas le dernier fil, il ne fait pas 2-3 nœuds, eh bien avec le temps, le costume il s'en va. La même chose. Il faut accepter sur nous une petite chose. Une petite chose de Talmud Torah, de lire une Mishnah le matin. Acheter les Mishnahs en français, de lire une Mishnah le matin ou une Mishnah avant de dormir. Il faut accepter, comment c'est écrit dans la Torah, dans tous les korbanot de la fête, il y a les korbanot de Moussaf, c'est-à-dire qu'on amène en plus. Et tous, ils ont korban hatat, korban expiatoire, sauf celui de Shavuot. Pourquoi? Parce qu'à Shavuot, dès qu'on accepte la Torah, on accepte sur nous la Torah, eh bien on est pardonné. Il a dit, le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, dans son livre, Torah Ta'olam, il a dit, dans toutes les fêtes, il n'y a pas de remboursement. Shalmé Chagiga, Shelamim. Ça veut dire que si tu n'as pas amené les Shelamim pendant la fête, eh ben, tandis qu'ici, que quand tu acceptes la Torah, nous avons 7 jours après la fête, c'est pour ça qu'on ne fait pas le Tachanoun 12 jours. On fait pas jusqu'à Shavuot Tachanoun, mais après Shavuot, on continue encore. Pourquoi? Parce que le fait que tu as accepté sur quoi la Torah, hein, tu peux continuer à amener des remerciements à Dieu. Le Nazir, c'est la paracha de Nassau. Elle vient juste après Matan Torah. Après Shavuot, il y a la paracha de Nassau. Pourquoi il y a le Nazir là-bas? Le Nazir, il a accepté sur lui quelque chose, de ne pas avoir du vin pendant 30 jours, eh bien il est devenu comme le Kohen Gadol. Il a accepté sur lui quelque chose, pour nous dire que il faut faire quelque chose, il ne faut pas rester sans rien, il ne faut pas que Shavuot elle passe. Non, le Satmar, Rebbe, il a dit, si j'ai un puits de pluie, et à côté, j'ai puisé de l'eau et j'ai rempli un autre puits. Il n'est pas saoul pour le mikvé. Et si je fais un trou entre les 2 murs, qu'il faut faire un note de 5 cm, un petit trou de 5 cm, il le rend cachère, et la nida et le tamé, il peut rentrer dedans. Alors à nous aussi, il faut faire un trou dans ce cœur d'accepter quelque chose. Hein? Quand il est monté, il dit le Maharal, quand il est monté, Moshe Rabbeinu recevoir la Torah, les anges lui ont dit non, on ne veut pas la Torah. Il leur a dit Moshe, il leur a pas dit, mais non, nous on est des Juifs, nous on est plus grands que vous, nous on est Béné Avraham, Isaac et Yaakov, et nous, non. Il leur a dit, mais c'est pas pour vous, la Torah, nous on a le Yitzhara, c'est pas pour vous, on amène le pain à Shavuot, 2 pains pour
pour les sacrifiés qui mangent les Kohanim, Shete Alehem, pourquoi? Pour montrer la Torah, elle a été donnée à ceux qui ont le Yetzer Hara, pas aux Malachim. C'est pas pour vous, vous êtes parfaits, mais nous on a le Yetzer Hara. Alors puisqu'on a le Yetzer Hara, la Torah elle a été donnée pour nous, c'est pour ça qu'on mange le pain. Pourquoi le Bet Hamikdash on l'appelle Bet HaBechira? C'est quoi le mot Bet HaBechira? Alors il y a qui disent, parce que Dieu il a choisi cet endroit. Mais en vérité, non. C'est écrit que quand le Kohen Gadol il rentre dans le Ohel Moed, Bechol Adam lo yeh be'Ohel Moed. Et la Gemara elle a dit que ça veut dire Bechol Adam lo yeh, mais personne ne rentrait. Même les malachim qui ont la face de l'homme, ils peuvent pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est la place à celui qui a le libre arbitre, Bet HaBechira. Celui qui a le libre arbitre du mal et du mauvais, et il est rentré, il peut rentrer dans le sein de saint. Comme ça, il dit le Maharal de Prague. Pourquoi Dieu il a mis la montagne sur les Juifs le jour de Matan Torah? Pourquoi? Parce que les Juifs, ils sont arrivés au degré de Adam Arishon avant la faute. Et la Torah a été donnée à ceux qui ont le Yetzer Hara. Alors il dit le Maharal de Prague, c'est pour ça qu'on nous a mis la montagne dessus, pour nous obliger. On a senti qu'on était obligé, comme il dit le Tosafot, pour la Torah orale. Ce rabbin il dit ça et ce rabbin il dit ça. Pourquoi? Parce que si tu sens pas que c'est dur, si tu sens pas que ça te contrarie, alors là, a priori que ça te contrarie, tu peux pas recevoir la Torah. La Torah, elle a été donnée à ceux qui ont le libre choix. Comme c'est écrit, il a dit, le Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, on dit dans Shir HaShirim, Mayafu pe'amaich ban-ne'alim, que tes pas avec tes chaussures, ils sont bien. C'est quoi ce verset qu'il a dit, le roi Salomon? Tes pas avec tes chaussures. Parce que le juif, quand il montait pendant les 3 fêtes, qu'est-ce qu'il a écrit? Lo yahmud ish et artsecha. Un homme, il viendra pas convoiter ta terre. Donc il laissait tout. Les vaches, il laissait ses biens, il laissait tout et il montait. Et alors à chaque pas qu'il montait, il se retournait. Il disait, ma maison, mon bien, si quelqu'un... il se renforçait. Encore un pas. À chaque pas qu'il faisait, Akadosh Baruch Hu, il disait, regardez mes enfants, ils ont confiance en moi. Et quand il arrivait au Bet Hamikdash, c'est quoi la halakha? Faut enlever les chaussures. Pourquoi? Parce que au Bet Hamikdash, il était à Olam Haba. Il était à Olam Haba. Une fois, un admour, il a vu un jeune, il n'arrivait pas à monter dans la Torah. Il n'arrivait pas. Il disait au Rav, j'arrive pas, je peux pas. Il lui a dit, dis-moi, pourquoi la Torah nous raconte que pendant 974 ans, Dieu, il avait la Torah avec lui, et après il a donné. Et pendant ce temps-là, il créait des mondes et il les détruisait. Il créait des mondes et il les détruisait. Ça veut dire quoi? Il est venu nous dire que même si c'est dur pour toi, tu es tombé, tu peux te reconstruire. Tu es tombé, surtout si tu as un rave qui te fait monter. Si tu as un rave qui te dit les mots qu'il faut, c'est les charav. Il faut, tu montes. Si tu dis c'est dur, il a dit un amour. Qui c'est qui a dit c'est dur? C'est les goïms. Quand Dieu leur a donné un Torah, il leur a dit ne volez pas, tout ça, ils ont dit c'est dur. Ne réponds pas la réponse des goïms. C'est dur. Non, c'est dur, c'est un goï. Un juif, c'est si Dieu veut, je vais le faire. La Gemara, elle a dit, on le dit après le Moussaf de Shabbat, on dit, Imlamata Torah arbe, si tu as étudié beaucoup de Torah, yesh lecha sechar arbe. Tu as une grande récompense. Ve'imlo, lamata, ve'imlo, yesh lecha betilim arbe kenegdach. Tu as beaucoup de choses qui vont t'occuper. Il dit, le Chafetz Chaim, qu'est-ce que ça veut dire? Yesh lecha sechar arbe. C'est quoi sechar arbe? Il a dit, si quelqu'un, il veut étudier, mais il travaille. Mais il attend le moment quand est-ce qu'il va étudier. Eh bien, Dieu, il considère tous les heures qu'il a travaillé. Toutes les heures qu'il a travaillé, c'est comme s'il a étudié. C'est comme quelqu'un, il étudie, il va à la prière, mais il travaille. Et il attend la retraite pour aller étudier. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le moment qu'il avait envie, tous ces envies-là, alors ils sont considérés comme si tu as étudié. La Gemara nous raconte que Dieu nous a mis la montagne dans le Shabbat, Pé, Chet. Il nous a mis la montagne dessus et il nous a dit, si vous acceptez la Torah, voilà,
Le Tosfot, il a dit, c'est la Torah orale, on ne voulait pas la Torah orale, parce que il faut se tuer pour elle, comme ça est dit dans la paracha de Noah, dans le Midrash Tanhuma de Noah. Alors la question, elle est, pourquoi il a mis la montagne dessus? Parce que peut-être quand on va voir le feu, on va changer d'avis. Et tout le monde pose la question, le Maharal de Prague, tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent? Ne mets pas la montagne, ne mets pas le feu. Tu nous mets la montagne pour qu'on accepte la Torah. Pourquoi? Parce que peut-être quand on va voir le feu, on va changer d'avis. Ne mets ni montagne, ni feu. Alors elle a dit, Rabbi Shalom Kasbiller, non. Si on est arrivé au degré qui est avant Adam Arishon, avant la faute, sans Yetzer Hara, c'est pas possible. Il faut la montagne et il faut le feu. Une Torah sans le feu, sans Yetzer Hara, c'est pas une Torah. Eh oui, les Chachamim, ils ont dit, Imken, ouais, il dit le Mabit. Le Mabit, il a dit que dans les 10 commandements, les 5 premiers, il y a plein de mots. Dans les Pesukim, il y a plein de mots. Et après, il n'y a que 2 mots dans les deuxièmes tables. L'autre, c'est quoi cette histoire? Il a dit, le Mabit, que dans les deuxièmes tables de la loi, les dynimes qui concernent la personne, ne tue pas, ne convoite pas, ne vole pas, ils étaient écrits en grand. Pour nous dire que le principal c'est Dieu, c'est l'autre, c'est le prochain. D'accord? Il faut travailler sur soi. Comme c'est écrit, et dans le Midrash, il les a pris, avant Matan Torah, il les a amenés sur le Beth Amikdash, ils ont fait Korban Pesach là-bas, il les a ramenés. Et pourquoi il les a ramenés? Parce qu'une Torah gratuite, comme quelqu'un, il fait le pidyon. Pourquoi il fait le pidyon? Son fils, il est saint. Kadesh li kol bechor. Pourquoi il vient le Kohen, il lui enlève? Parce qu'une kidoucha automatique, elle sert à rien. Une kidoucha, il faut la travailler. Tous les jours, il faut se lever à la tefila. Tous les jours, il faut lutter. Eh ben, tu es en train de monter. Écrit dans la Torah, dans Devarim, Re'e, Nitbat, Yadecha, Asher, Ve'asita Hag Lashem Elokecha. Tu feras une fête à Dieu, qui est Shavuot, et tu amèneras tu amèneras ce qui est dans ta main. Nitvat Yadecha, Asher Titten. Et il parle de donner avant de dire qu'est-ce que c'est la fête de Shavuot. Oui, la fête de Shavuot, d'abord, c'est ton prochain. Zeklal Gadol Batorah, on va recevoir la Torah. C'est quoi Zeklal Gadol Batorah? C'est Ve'avta l'eracha kamocha. Le Midrash, il dit pourquoi on a écrit Ruth, pour nous dire quelle est la récompense de celui qui fait du bien à son ami, comme Ruth l'a fait à Naomi. Il a dit le Rav, qu'est-ce que c'est Vatere qui mit ametzeti? Il a vu qu'elle faisait des efforts. Qu'est-ce que ça faisait hi? Qu'est-ce que ça veut dire hi? Pourquoi ajouter hi? Elle faisait des efforts pour faire du bien à Naomi. Aïe. Comme c'est écrit au sujet de Moshe Rabbeinu, Rashi dit il est descendu de la montagne au peuple, et du peuple à la montagne. Il dit Rashi, il est en train de nous dire, Moshe Rabbeinu, il ne s'occupait pas de ses besoins personnels, alors il a demandé le Rav du Tiferet Shelomo, pourquoi Moshe Rabbeinu il avait des affaires, pour me dire, il s'est occupé que de Dieu et du peuple à Dieu. Non, il aurait pu s'élever lui-même, il aurait pu grandir lui-même, et ben il a tout laissé pour s'occuper du peuple. Voilà aussi, qu'est-ce que c'est? Shavuot. Accepter, se préparer, grandir. Accepter sur lui quelque chose, se préparer pendant les 3 jours, et surtout la veiller, et grandir dans la Torah, que ça soit une autre année de Torah si Dieu